Abdelhak Lamrini, porte-parole du Palais Royal et historien du Royaume du Maroc, est décédé lundi 2 juin à l'âge de 91 ans. Il a occupé le poste de porte-parole du Palais Royal depuis 2012, après avoir été directeur du protocole et de la chancellerie. Né le 31 mai 1934 à Rabat, Abdelhak Lamrini a entamé son parcours par la mémorisation du Coran avant d'intégrer le lycée Moulay Youssef. Diplômé de l'Institut des hautes études marocaines en 1960, il poursuit ses études à l'Université de Strasbourg, où il soutient une thèse en 1973. Il décroche son doctorat d'État à Fès en 1989. Historien prolifique, Lamrini est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l'histoire militaire, littéraire et monarchique du Maroc. Il laisse derrière lui une œuvre à la croisée du devoir d'histoire et de la fidélité institutionnelle. Dans un contexte où le secteur extractif joue un rôle crucial dans l'économie sénégalaise, les forces armées ont intensifié la lutte contre l'orpaillage clandestin. Selon le bulletin d'information mensuel des armées sénégalaises, numéro 7 mai 2025, 43 sites illégaux ont été démantelés en mai dans les localités de Bougouda, Bantanko, Fagoudou, Moussala, Moura et Saraya situées dans le secteur stratégique de la Falémé à la frontière malienne. L'intervention menée dans le cadre de l'opération Orientale 1 par la zone militaire numéro 4 a permis l'interpellation de 47 individus et la saisie de 77 motopompes, de motos, de groupes électrogènes et d'autres équipements désormais entre les mains de la gendarmerie nationale pour les suites judiciaires. Cette semaine, le président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations unies, qui est l'organe de surveillance du pacte international sur les droits civils et politiques, en l'absence de recours dans le droit interne ivoirien lui permettant de défendre utilement et efficacement ses droits civils et politiques qui ont été pourtant sévèrement limités par plusieurs décisions rendues récemment par les tribunaux ivoiriens. M. Cheikh Tidiane Thiam n'avait pas d'autre choix que de s'en remettre au Comité des droits de l'homme des Nations unies, fait observer son parti. La justice ivoirienne a ordonné en avril 2025 la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, soutenant qu'il avait perdu la nationalité ivoirienne au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. La commission électorale indépendante a annoncé mercredi 4 juin 2025 la disponibilité de la liste électorale définitive. Les Burundais votaient jeudi 5 juin pour renouveler le Parlement du pays d'Afrique de l'Est. Des journalistes ont relevé certaines irrégularités, notamment dans plusieurs bureaux de vote du sud de la capitale économique Bujumbura, où les électeurs auraient été obligés de voter devant les membres du bureau qui veillaient à ce qu'ils choisissent la liste du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Évariste Ndayishimiye, président du pays, a voté sur sa colline natale de Mouzama, dans la province de Giteza, au centre. Il s'est, selon les médias locaux, dit satisfait du déroulement du vote et de l'affluence qui prouve, selon lui, que la population est animée d'un esprit patriotique. En soutenant officiellement le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, le Ghana affirme son alignement avec la vision du Maroc pour une Afrique stable, unie et tournée vers le développement partagé. La signature de ce mémorandum d'entente et le soutien explicite du Ghana au plan d'autonomie marocain constituent une avancée notable illustrant la convergence des visions entre Rabat et Accra pour une Afrique stable et intégrée. La rencontre s'est tenue en présence de M. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et de M. Samuel Okudzeto Ablakwa, ministre ghanéen des Affaires étrangères en visite officielle dans le Royaume. Les deux ministres ont salué la dynamique positive des relations entre les deux pays en réaffirmant leur volonté d'intensifier les échanges économiques, scientifiques et éducatifs, ainsi que de renforcer la coopération en matière de sécurité et de développement durable.